Salam alaikum les amoureux de football, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo et on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui, je le rappelle, aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Et comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu, les éliminatoires sont terminés. On a les 24 pays qualifiés qui vont prendre la direction du Maroc, donc le 21 décembre. Et donc les amis, moi j'ai remarqué que c'est quand même du lourd sur le papier. Il y a quand même déjà toutes les grosses nations africaines, mis à part la Guinée et le Ghana. La Guinée qui a beaucoup de problèmes dans sa fédération, qui a beaucoup de problèmes d'administration et d'argent. Le Ghana qui est quand même en déclin, qui n'a plus de niveau depuis la Coupe du Monde 2022, ils sont de plus en plus bas. Je ne pourrais pas dire que c'était prévisible, mais je vous dis la vérité, je ne vous le cache pas. Je voyais le Ghana souffrir face au Soudan et à l'Angola, parce que l'Angola qui monte en puissance. Et donc, c'est pour ça que je suis quand même déçu, parce que le Ghana, c'est un gros morceau de ce continent. C'est très, très rare qu'ils ratent des CAN. Je crois que je les ai jamais vus rater une CAN. Je revérifierai, mais il me semble que moi, de mes yeux, je les ai jamais vus rater une CAN, ou peut-être une. Mais en tout cas, voilà, elle a connu des hauts et des bas, mais elle a participé au CAN. Et là, elle a été dernier de son groupe F. C'est vraiment pathétique. En tous les cas, on a les 24 pays, je vais vous les énumérer et je vais vous dire pourquoi ça va être du très très lourd sur le terrain. Donc la Côte d'Ivoire, 26e participation avec elle a gagné trois fois le trophée, notamment tenant du titre lors de la dernière édition à domicile où elle est revenue de très très loin. Elle est en pleine Coupe d'Afrique des Nations, elle a viré son entraîneur, elle a ramené un local et ils ont été chercher le titre en finale face au Nigeria. Et il n'y a eu que des rebondissements dans leur parcours. Donc ils ont forcé le respect, même s'ils ont fini deuxième de leur groupe G derrière la Zambie à un point. Ça arrive. Des fois, on fait un bon parcours aux éliminatoires, on arrive à la CAN, on sort au premier tour. C'est déjà arrivé à nous-mêmes, l'Algérie, à d'autres pays aussi. Des fois, on galère aux éliminatoires et ensuite on arrive à la CAN. Plus la compétition avance, plus on se lâche et plus on monte en puissance. Et c'est déjà arrivé à beaucoup de pays. Ensuite, nous avons le Maroc, pays organisateur, 20e Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, très très grosse équipe qui va de progression en progression avec des joueurs comme Brahim Diaz, avec des joueurs comme Ounahi, avec des joueurs comme Hakimi, avec El Zalzouli, etc., etc. Donc, pour moi, c'est l'ultime favori. Ils jouent à domicile devant leur public. Ça va être très, très, très compliqué de jouer contre eux et le stade sera rempli et il y aura une grosse, grosse ambiance. Ensuite, on a l'Algérie, 21e Coupe d'Afrique des Nations, deux fois vainqueur. Le Maroc, j'ai oublié, vainqueur en 76. Donc l'Algérie, deux fois vainqueur, 90-2019. Donc l'Algérie qui a une belle équipe qui revient, qui est en reconstruction, qui a des très bons joueurs, qui est en train de ratisser les binationaux. Donc l'équipe d'Algérie qui a un nouveau sélectionneur, Petkovic, sorti deux fois de suite au premier tour en 2022 au Cameroun et 2024 en Côte d'Ivoire. Elle a une revanche à prendre, aller chez le pays voisin. Ça sera comme à domicile et il y aura beaucoup de supporters algériens qui vont remplir le stade. Ça va faire très très mal. Ensuite, l'Afrique du Sud, 12e participation. Vainqueur en 1996 à domicile, grosse équipe, elle a fait sensation lors de la dernière CAN, à ne pas négliger. Le Sénégal, 18e participation, pardon, vainqueur en 2022 pour la première fois sous la houlette de Cissé, donc qui a été limogé malheureusement pour lui, peut-être heureusement pour certains supporters sénégalais, mais en tous les cas, le Sénégal qui a été huitième de finaliste face à la Côte d'Ivoire lors de l'édition précédente, a une grosse revanche à prendre, elle qui ne dit jamais son dernier mot. Le Burkina Faso, 14e participation. La Tunisie, 22e participation, vainqueur à domicile en 2004. La Tunisie, qui est toujours coriace, elle a fini deuxième de son groupe A derrière les Comores. On va en parler des Comores, à 2 points, où elle a perdu à domicile face aux Comores. Elle a perdu à domicile face à la Gambie. On a l'impression que la Tunisie, on ne l'a jamais connue essoufflée comme ça non plus. On ne l'a jamais connue aussi bas que ça. Mais la Tunisie peut être coriace à tout moment. Elle peut vous mettre un but à tout moment et de n'importe où. Cette équipe, elle est incroyable. Elle a des rebondissements où on ne s'attend pas. L'Égypte, 27e participation qui n'est plus à présenter, 7 fois champion d'Afrique, gros morceau de ce continent, toujours présent, toujours là. Elle aussi, elle a une revanche à prendre, elle qui a été éliminée par la RDC, la République démocratique du Congo, en huitième de finale lors de l'édition précédente. Elle joue en Afrique du Nord, elle sera elle aussi comme à domicile, tout comme la Tunisie et l'Algérie, donc ça peut faire très très mal. Elle qui a fini en tête de son groupe, largement vainqueur de son groupe, le groupe C, devant le Botswana avec 14 points. Donc l'Égypte, non seulement elle est costaud, non seulement elle sait jouer au foot, et attention à Marmouche, qui fait les beaux jours de l'Eintracht Francfort en Allemagne. Ensuite, nous avons la Zambie, vainqueur sensation en 2012
On se souvient tous de ce titre sous la houlette d'Hervé Renard qui participera à sa 19e participation, elle qui a fini en tête du groupe G devant la Côte d'Ivoire. Nous avons la Guinée équatoriale, 5e participation, mais attention à la Guinée équatoriale qui fait toujours des ravages, toujours des malheurs. Elle a fini 2e derrière l'Algérie de son groupe E où elle a accroché l'Algérie à domicile 0 partout, donc à ne pas négliger. Le Nigeria, 21e participation, 3 fois champion d'Afrique. Le Mali, 14e participation. L'Angola, 10e participation qui progresse d'année en année. Elle était là lors de l'édition précédente. Elle avait accroché l'Algérie pour son premier match. Elle est sortie des poules, donc faire très attention à cette équipe. La Tanzanie, 4e participation, qui a éliminé la Guinée-Conakry. Ce n'est pas rien. Elle était là lors de l'édition précédente. Elle s'est fait éliminer au premier tour. On se souvient face au Maroc 3-0, face à la Zambie, etc. Donc il ne faut pas négliger cette équipe. Ah, attention, elle fait très très mal quand elle en a envie. La Mozambique, 6e participation. La RDC, 21e participation. C'est un pays qui a une histoire footballistique. C'est un pays qui a forcé le respect sur son continent, donc faire très attention à la République démocratique du Congo, qui a gagné, il me semble, 2 fois la CAN. Le Cameroun, 22e participation, qui n'est plus à présenter. Gros morceau de ce continent, ça rigole pas. Coriace, ils peuvent avoir tous les problèmes du monde, ils répondront toujours présents. Enfin, pour les revenants, les amis, on a les Comores. 2e participation, qui a fini en tête de son groupe A devant la Tunisie. Attention aux Comores, ils ont beaucoup de binationaux qui jouent dans les 2e divisions françaises, qui jouent un petit peu partout en Europe. Ils sont en train de construire une vraie équipe costaud. Attention les Comores, en plus, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, ils avaient battu le Ghana, ils avaient fait vraiment sensation. Le Gabon, 9e participation, le Zimbabwe, 6e participation. Après tous les déboires qu'ils ont eus, les exclusions, ils reviennent en force. Le Zimbabwe, c'est un petit peu le jeu de l'Afrique du Sud. Transition rapide, à la fois physique. C'est vraiment, vraiment une équipe à ne jamais sous-estimer. Tiens, d'ailleurs, le Zimbabwe qui a fini 2e de son groupe derrière le Cameroun. Donc, ce n'est pas rien. Ils avaient accroché le Cameroun au match aller. Le Soudan, 10e participation. Le Soudan qui avait une histoire footballistique à la création de la CAF qui s'était éteint. Et là, qui revient très, très fort. Leader de son groupe lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Le 2e du groupe F, derrière l'Angola qui a battu le Ghana. C'est eux qui ont quasiment éliminé le Ghana avant la 6e journée. Donc le Soudan vont venir au Maroc pour faire très très mal, pour faire quelque chose et ils n'ont rien à perdre. Le Bénin, c'est le retour du Bénin, 5e participation. Le Botswana, 2e participation. Le Botswana qui a fait sensation elle aussi, incroyable. Elle s'est qualifiée pour cette CAN derrière l'Égypte dans ce groupe C avec 8 points devant la Mauritanie avec 7 points, elle qui a enchaîné les participations à la CAN. Et enfin l'Ouganda qui est en train de monter en puissance, qui a fini à 1 point derrière l'Afrique du Sud dans le groupe K. Donc faire très attention à cette équipe qui a battu l'Afrique du Sud dans son groupe des éliminatoires. Donc voilà les 24 pays qualifiés les amis. Pour moi, ça va être sur le papier quelque chose. Parce que nous avons tous les gros cylindrés et nous avons les pays, on va dire, de seconde zone classés dans les chapeaux 2, chapeau 3. On va dire c'est la hiérarchie est respectée. Dans cette Coupe d'Afrique, les amis, la hiérarchie est respectée. Et croyez-moi que sur le terrain, ça relève le niveau. Il y a des Coupes d'Afrique où il y a des pays qui sont là, on ne sait pas trop pourquoi, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui n'ont vraiment pas le niveau. Mais là, les pays que je vous ai cités, c'est des pays, c'est des équipes qui ont prouvé lors de ces éliminatoires qu'ils méritaient d'être là. Ce n'est pas des coups d'éclat, c'est des progressions d'année en année. C'est des entraîneurs qui bossent, ce n'est pas du hasard. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vous répondrai. On se retrouve pour une autre vidéo sur la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.